Le projet de ce livre est né suite à de nombreux mois de recherche sur Internet concernant la propagande des djihadistes, en particulier de l'État islamique, qui sont présents en Syrie et depuis quelque temps en Irak. Ils ont une propagande, une force de propagande très forte. Ils rallient des gens, et notamment des adolescents, de plus en plus, de semaine en semaine. Et je voulais comprendre ce fonctionnement sans me présenter comme une journaliste, parce que quand c'est le cas, ils nous disent que ce qui nous arrange. Et donc je voulais vraiment pouvoir me mettre dans la peau de quelqu'un qui souhaite faire son djihad et qui veut savoir comment le faire et dans quelle brigade islamique atterrir une fois arrivé sur place. Afin de comprendre comment se passe le recrutement sur Internet, comment se passe la propagande avec laquelle opèrent les djihadistes de l'État islamique, je me suis créé un compte Facebook donnant une identité fictive à une jeune fille qui serait convertie à l'islam, française. Et j'ai commencé à suivre certains de ces combattants, à observer et à visionner énormément de leurs vidéos, à essayer de comprendre un petit peu leurs mœurs et leurs méthodes de faire. Jusqu'au jour où un combattant d'État islamique m'a adressé la parole, pensant que j'étais donc une soi-disant jeune fille, éduquée par une mère célibataire, déscolarisée, dans un milieu plutôt moyen. Et il a commencé à me demander si je comptais faire ma hijra, c'est-à-dire mon djihad, si je voulais venir jusqu'à lui. Et à partir de là, il m'a expliqué toute la marche à suivre. Et pendant un mois, on a discuté sur Skype, en s'appelant tous les jours à peu près, pendant de longues heures. Et il m'a raconté énormément de choses là-bas, notamment qu'il était un émir français très important, puisqu'il était le bras droit de Abou Bakr al-Baghdadi, qui est un des hommes les plus recherchés au monde et le fondateur de l'État islamique. La relation est née très vite, en 24 heures, en 48 heures, sans avoir vu mon visage ou même une simple photo, sans même savoir à qui il parlait. En plein plan Cazeneuve en plus, où énormément de policiers se cachent derrière des profils comme ça. Il m'a demandé en mariage. Et à partir de là, il m'a demandé donc si j'étais musulmane. Je lui ai répondu que j'étais convertie. Et au bout de quelques jours, j'ai dû mettre un voile, le hijab plus exactement, et nous nous sommes skypés pendant un mois. Très vite, il enchaînait aussi bien les discussions sur ses combats en donnant des précisions géographiques, comme un homme de son âge qui veut chercher une femme et qui se met ouvertement à la draguer. Il n'a jamais mis aucun doute sur l'identité de cette soi-disant jeune fille. Il a même essayé de lui demander de venir avec d'autres amis, notamment des amis mineurs qui pourraient l'accompagner dans son djihad afin de se marier avec d'autres amis à lui qui étaient sur place et qui attendaient eux-mêmes de trouver une épouse. Très vite, il a voulu qu'on se donne des rendez-vous, donc Skype, afin de pouvoir se visionner, de nous voir. Dans un premier temps, j'ai refusé. Je cherchais seulement à avoir quelques informations et ce que nous échangions par écrit me suffisait. Et finalement, je me suis procuré une burqa, enfin plutôt une djellaba ainsi qu'un voile islamiste, et je me suis mise dans la peau de ce personnage de 10 ans de moins que moi, et je lui ai parlé tous les soirs en enchaînant les questions qui m'intéressaient, et en même temps je devais aussi rentrer dans le jeu puisque lui cherchait une femme et qui me posait énormément de questions à ce sujet. Les itinéraires de djihadistes veulent en général passer par l'Allemagne ou par la Hollande. J'ai choisi de passer par la Hollande, par Amsterdam. Et là, je devais m'acheter une nouvelle puce de téléphone, jeter le mien et ainsi appeler mon futur mari pour qu'il me donne les instructions. En l'occurrence, de prendre un avion jusqu'à Istanbul, où une maman, c'est ce qu'il m'a dit, m'attendrait avec mon ami mineur pour s'occuper de moi. Et de là, j'aurais pu rallier la frontière turque.
turco-syrienne. Sauf qu'il m'a finalement demandé de me débrouiller toute seule et d'aller d'Istanbul à une ville qui s'appelle Urfa, qui est une des villes actuellement les plus dangereuses du monde et qui a beau être en Turquie, qui est aux mains des djihadistes installés en Syrie. Donc il a été hors de question pour moi d'y aller. J'ai dû faire demi-tour et à partir de là, les choses se sont compliquées. Lui, qui n'avait jusque-là jamais mis mon identité en doute, a commencé à se poser des questions et les menaces s'en sont suivies. Le livre est structuré finalement, c'est une alternance de deux personnes qui prennent la parole. C'est le personnage onirique qui vit une histoire d'amour virtuel avec ce terroriste. Et de l'autre côté, il y a la journaliste qui vérifie toute la journée les dires du djihadiste, qui veut vérifier la teneur de ses propos et on pourrait croire que c'est schizophrénique, mais ça ne l'était pas et à aucun moment je me suis prise au jeu. Ce qui était difficile, c'était parfois de rentrer dans la peau de cette soi-disant jeune fille, de devoir plaindre son futur mari. Ce projet, à la base, s'est formé dans ma tête parce que en qualité de journaliste, j'ai énormément traité d'histoires de familles face au djihad, au départ de leur enfant soudain. Des familles, d'ailleurs, où ce sont souvent des enfants convertis dans le dos de leurs parents. Il y a énormément de questions, très peu de réponses. Et ce projet était là justement pour en apporter, pour pouvoir enfin me mettre dans la peau d'une de ces enfants et de comprendre comment en un mois on peut renier sa vie, sa famille, sa mère, son père et partir là-bas pour renaître sous une autre identité puisqu'on change d'identité. Du coup, je connais pas mal les codes et les usages de certains de ces jeunes parce que j'ai beaucoup travaillé dans des milieux qui correspondent aux leurs. Et du coup, en essayant, parfois pas toujours habilement, mais en tout cas c'est passé, j'ai adopté leur langage, leur code, j'ai parlé et essayé de penser un maximum comme eux. Et j'ai été crédible auprès du terroriste jusqu'à ce voyage à Amsterdam. En rentrant d'Amsterdam, je pense le projet bientôt fini. Je pense garder ma ligne de conduite et dire que cette soi-disant jeune fille a trop peur et finalement fait demi-tour, qu'elle s'est rendue compte qu'elle aimait ses attaches, sa famille et qu'elle ne comptait pas se rendre en Syrie. Sauf que le djihadiste en question ne le voit pas de cet œil-là, il a l'impression de s'être fait berner. Il dit qu'elle l'a humilié, qu'il a fait bouger beaucoup de personnes pour elle et que du coup il va lui faire la peau, la retrouver et lui faire payer cet affront. Et par la suite, et toujours aujourd'hui, presque 6 mois plus tard, je continue à recevoir des menaces, numériques en l'occurrence, et il y a notamment une fatwa qui a été lancée contre moi. Donc c'est un vaste terme, mais suffisamment dangereux pour que je le prenne au sérieux et que je n'ai pas envie de dévoiler mon nom, mon identité exacte en signant ce livre.